Juste avant de commencer la taille des melons, je vais vous montrer l'avancement des semis de carottes du 2 mars. Ça fait 10 semaines. Pour rappel, c'est un semis en ruban. Ensuite, la colonne de petits pois qui, elle, est semée depuis le 16 mars. Nous voilà devant 3 plants de melons de la variété Panchito. C'est un melon brodé que j'ai décidé de conduire sur ficelle. Donc, j'élimine tous les axillaires qui n'ont pas de fruits. J'ai choisi cette méthode pour plusieurs raisons. La première, c'est les maladies. Le plant est beaucoup plus aéré. La deuxième, le fruit n'est pas en contact avec le sol. Il mûrit plus uniformément. La troisième, la densité de plantation, normalement un plant chaque 80 cm. Ici, c'est un plant chaque 30 cm. Et enfin, l'esthétique, mais ça, c'est une affaire de goût. Sur ce troisième plan, c'est un autre cas de figure. Lors de la plantation, j'ai cassé la tête, dont je garde le dernier bourgeon pour la remplacer. Sur ce premier bourgeon, on peut voir un petit melon. Je le laisse sans grand espoir. Il n'est pas encore fécondé et à cette époque, j'y crois pas trop. Je coupe une feuille après le melon. On verra bien. Les températures sont un peu basses. En dessous de 15 de minimum, il va végéter. Et les températures de nuit tournent autour de 13 en ce moment. Les coloquintes sont des cucurbitacées dont la majorité n'est pas comestible. Alors pourquoi en planter? La raison principale étant que c'est très décoratif. Ensuite, très attirant pour les pollinisateurs. Après avoir préparé une banquette de 80 cm de largeur, j'y déroule un paillage de type géotextile noir pour lutter contre les herbes, la sécheresse, et en début de plantation, il conservera la chaleur. Au cours de la culture, les feuilles le recouvrant, il n'accumulera plus de chaleur. Une fois bien tendu, je l'enterre tout le tour. Vient le moment de faire les trous. Je me sers d'un gabarit marqué tous les 33 cm. Pourquoi 33? Parce que je vais installer un goutte à goutte avec des goutteurs chaque 33. Pour faire les trous, je me sers d'un petit chalumeau qui me sert à chauffer mon plantoir. Quand le plantoir est chaud, rien de plus simple. Pendant que je finis les trous, je vais vous expliquer pourquoi je plante aussi proche. Tout simplement parce que je vais les mener comme les melons, c'est-à-dire une seule branche et sur des ficelles. Je ne cherche pas à avoir du calibre, bien au contraire, plus ils seront petits, plus ils sont jolis. Voilà, les trous sont faits.
On va passer à la plantation. Je dispose les plants sur le paillage et à l'aide du plantoir, je les mets en terre. Ce style de plantoir est l'idéal pour planter sur paillage. Il permet de ne pas esquinter le paillage. La plantation terminée, un bon arrosage à l'arrosoir. Sans oublier de caler les plants avec des cailloux pour ne pas qu'ils s'abîment avec le vent. Ils sont encore trop petits pour les enrouler à la ficelle. Il me reste de la place, il me reste des graines. Donc on va tenter un semis direct. La température de la terre est à 15 degrés, ça devrait faire l'affaire. Après avoir recouvert les graines de terreau, je les arrose copieusement et je les recouvre avec des petits chapeaux transparents. En fait, c'est des verrines de glace. Elles amèneront un peu de chaleur et conserveront l'humidité. C'est le moment d'installer les ficelles. C'est le même nœud que pour les tomates. Comme j'avais pas le temps d'installer les ficelles le jour de la plantation, j'ai pas pu les passer sous la motte. Je me sers de l'enfonce-ficelle pour les mettre en place. C'est fait, la culture est en place. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre avant de pouvoir les enrouler.